famille, comment vous allez? Moi, je vais parfaitement bien. Champion, tu te bats matin, midi, soir. Tu as pris la décision de changer la situation de ta vie. Tu as décidé de sortir la famille de la galère. C'est très bien. Je t'encourage pour ça. Tu es sur le bon chemin. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Mais il faut savoir que tu ne dois pas t'oublier. C'est vrai, il faut se battre, sortir la famille de la galère. Mais tu ne dois pas t'oublier. Parce que quand tu seras chaud sur toi, là, tu seras seul face à ton destin. Ne fais pas tout pour plaire à ta famille. Ne fais pas tout pour plaire à tes amis, à tes copains, à tes potes. Contrôle tes actes parce que quand tu seras chaud sur toi, là, tu seras seul face à ton destin. C'est parce que toi, tu arrives à les aider quand c'est chaud sur eux que tu vas compter ou bien tu vas penser que quand ce sera chaud sur toi aussi, ils seront là pour toi. Désolé. Tu dois d'abord comprendre que la plupart de ceux qui t'entourent, quand tu commences par gagner petit à petit l'argent, tu es sur le chemin de la richesse là. La plupart de ceux qui t'entourent sont des opportunistes, des hypocrites, c'est-à-dire ils sont là pour ce que tu as. Ils sont là parce que tu arrives quand même à combler un vide dans leur vie. Donc tu dois compter sur toi et sur toi seul. Il ne faut pas tout faire pour plaire aux autres. Il ne faut pas tout faire juste parce que tu veux qu'on te glorifie. C'est vrai, quand on a l'argent, on veut qu'on fasse ci, qu'on fait ça, mais tu seras seul face aux conséquences. C'est ce que je veux juste que tu comprennes. Je vais vous raconter une petite histoire très réelle. C'est ça qui m'a d'ailleurs poussé à vous faire cette vidéo. Pourtant, je suis un peu fatigué, mais je pense que je vous dois cette vidéo. Depuis le matin, en fait, je suis vraiment gêné comme je n'ai pas encore fait la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-moi très bien, la famille. C'est pas de la blague, c'est pas amusement. C'est un frère de mon pays, un très jeune, s'il est trop âgé, c'est 29 ans, 30 ans. Voilà, il a décidé de changer sa vie. Il est vraiment parti, voilà. Il vivait en Amérique. Il vivait en Amérique avec il s'est marié avec une américaine, tout et tout. Voilà, je ne sais pas s'ils ont fait des enfants, hein, mais c'est un gars très jeune, très généreux. Pourquoi j'ai décidé de parler de lui? Déjà, presque tous les artistes de mon pays chantent son nom dans leurs chansons. Presque tous les artistes de mon pays chantent son nom, c'est-à-dire les stars de mon pays chantent son nom dans leurs chansons. Et je sais, vous savez très bien que si une star chante ton nom, c'est parce que tu adores ou bien c'est parce que tu vas donner quelque chose ou bien c'est parce que tu donnes quelque chose. Donc on chante pas le nom de n'importe qui. Donc c'est juste pour dire que le gars, il est très généreux, il arrive quand même à aider voilà, les artistes de mon pays, tout et tout. Donc on chante son nom comme si c'était le Dieu. Mais il y a cela une semaine ou bien 2 semaines, on a appris que voilà, à cause d'une petite maladie, il est parti. C'est-à-dire il est mort. À l'âge de 29 ans ou bien 30 ans. S'il est trop âgé, c'est 30 ans. Trop âgé parce qu'il est très jeune, très calme. En fait, moi, je ne l'ai pas côtoyé, mais en le voyant, il est très calme avec tout le monde. Bon, il n'est pas trop agité, c'est-à-dire les jeunes qui ont l'argent et puis sont agités. Lui, il n'est pas dans ça. Maintenant, qu'est-ce qui m'a découvert? En fait, qu'est-ce qui m'a poussé maintenant à venir vous raconter cette histoire? Je vous dis, on l'a enterré à cela 2 semaines, bien 1 semaine. En fait, je n'avais pas prévu vous montrer les vidéos, sinon vous allez couler les larmes. La vidéo de son enterrement, vous allez couler les larmes, même si vous ne le connaissez pas. Je vous dis, aucun de ces artistes qu'il a aidé, aucun de ces stars de la musique qu'il a aidé était présent lors de son enterrement. C'est-à-dire à la cimetière, on n'a vu personne. Si on a trop compté, si on a trop compté de monde là, c'est 30 personnes ou bien 20 personnes. Il n'y a pas d'amis, ceux avec qui il buvait des champagnes, les artistes qui l'aidaient, les amis avec qui il cheminait matin, midi, soir. Non, il n'y avait personne. Il y avait seulement les membres de sa famille. Il y a aussi sa petite soeur qui a gardé sa photo. Il y a une photo même qu'il avait déjà postée sur Instagram. C'est cette photo qu'on a pris pour faire. Vous avez déjà bon, quand les gens meurent, on fait des photos 4 et puis on amène lors de leur enterrement, tout et tout. C'est une photo qu'on a. Donc, on peut dire que la petite soeur s'est débrouillée juste pour ne pas mettre la honte sur le corps de son grand frère. Donc, il n'y avait personne. Amis, artistes, tout. Il n'y avait personne là, dans son enterrement. En fait, il y a d'autres maintenant qui vont penser que c'est une histoire de raconter une fausse histoire ou bien, c'est pas ça. En fait, ça m'a vraiment choqué. J'étais malgré dit, mais on est dans quel monde? Champion, protège-toi. Tu seras seul face à son destin. Quand ça va se gâter sur toi, tu seras seul face à son destin. Et dit, en fait, c'est pas que ces artistes ne sont pas au courant de sa mort. Ils ne peuvent pas me dire ça parce que
C'est pas qu'il est mort aujourd'hui et puis on l'a enterré le lendemain. Il est mort une semaine ou bien 2 semaines après, on l'a enterré. Maintenant, quand il était mort, c'est même sur leur story, j'ai appris sa mort. Sur le statut, tout et tout de ces artistes, c'est-à-dire, après sa mort, quand ils ont appris sa mort, ils ont commencé par partager les photos de lui, RIP, reste in peace, tout et tout, genre, pour lui souhaiter quoi, je sais pas, que la tête soit la jette des histoires principales. Maintenant, eux tous, ils ne peuvent pas me dire qu'ils sont occupés, c'est parce qu'ils sont occupés le jour de son enterrement, c'est pour ça qu'ils ne sont pas venus. Ils ne peuvent pas me dire ça. Eux tous, ils ne peuvent pas me dire ça. Même si c'est un artiste qui a manqué, on peut dire, ok, lui, il était peut-être, comment il est occupé. Mais eux tous, il n'y avait personne, il vous dit, aucun artiste était présent lors de son enterrement. Eux tous, en fait, ils sont occupés quoi. Donc il n'y avait pas quelqu'un qui avait même 30 secondes, 30 minutes à passer à la cimetière, juste pour son enterrement, juste pour lui montrer que voilà, il était fier ou bien, en tout cas, il était sincère avec lui. Les gars, ils ne sont pas sincères avec vous. Hein. Champion, ils ne sont pas sincères avec toi. Hein. Tes amis avec qui tu chemines aujourd'hui là. Faut te préparer psychologiquement qu'ils sont là juste parce que tu arrives quand même à apporter un plus à leur vie. Tu arrives quand même à apporter un plus à leur vie. Sinon, je vous dis toujours que la richesse n'attire que des hypocrites, des opportunistes. C'est la vérité qui est là. Moi, je vais même te conseiller de garder tes amis de galère là. De mieux considérer, c'est-à-dire de plus considérer tes amis de galère plus que tes amis de la richesse. Tu comprends mieux? C'est-à-dire ceux avec qui tu as galéré là. Tu peux avoir un peu confiance en eux. Parfois, tu peux comprendre que voilà, eux, ils sont là sincèrement avec toi. Mais ceux que tu as connus après la richesse là, champion, faut avoir peur d'eux. Parfois, quand on commence par gagner, on veut tout faire pour être le bon fils, le bon grand frère, le bon tonton, le bon pote, tout et tout. Parce que parfois même là, on dépense contre notre gré, on fait des choses involontairement parce qu'on veut toujours qu'on nous glorifie, voilà, qu'on colle le nom du babatier, du patron, du boss. C'est bon. Champion, je veux juste que tu comprennes que tu dois faire des choses volontairement et non involontairement. Tu ne dois pas faire des choses juste pour plaire aux autres. C'est ça. Quand tu vas commencer par dépenser, quand tu vas commencer par gagner de l'argent, l'info de respect va augmenter, même à la maison, dans la famille, maman, petit frère, grande soeur, grand frère, tout et tout. Il faut commencer par augmenter le niveau de respect à ton égard, tout et tout. Il faut commencer par le respect. Il faut commencer par te respecter comme il le faut. C'est très bien. Mais c'est pas à cause de ça, tu vas tout faire pour gagner ce respect. Tu dois continuer par travailler, bien sûr, pas gagner de l'argent. Mais ne dépense pas sur eux involontairement. C'est-à-dire, ne fais pas des promesses qui vont t'essouffler après. Ce que je veux comprendre, ce que je dis là, ceux qui veulent comprendre, j'ai compris. C'est-à-dire, quand on commence par gagner l'argent, parfois, on veut tout faire pour être le bon fils, le bon meilleur, le bon boss, le bon pote. Non. Fais ce que ton cœur dit de faire. Fais ce que tu peux faire. C'est vrai, tu te bats pour l'évolution de tes parents, tout et tout. Mais prends soin de toi, faut pas t'oublier. C'est ce que je veux que vous compreniez juste au travers de cette vidéo. Parce que quand tu seras chaud sur toi, tu seras seul face à ton destin. Même ta maman là, c'est la vérité, c'est une vérité qui est un peu dure à comprendre. Même ta maman là, si elle a trop pleuré, c'est pas un souhait. Mais si tu meurs, si tu te protèges pas, si tu meurs, que tu n'oses, si tu meurs, ta maman si elle a trop pleuré, c'est toi moi. C'est vrai pas de souvenir après de toi, hein. Mais mon champion, c'est toi qui as perdu. Protège-toi. Dites-moi comment est-ce que vous pensez. C'est un champion. Grâce.